Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire appel à projet. Aujourd'hui, on va animer une session d'une heure de webinaire avec mes collègues Kamel, Daniel Ver, Léo Benedici sur les appels à projet du moment au niveau national, régional, des appels avec des dates de relève proches, des appels au fil de l'eau, et on va enchaîner avec le volet Europe. Léo vous fera une revue des open calls du moment. Donc, pour démarrer, je suis Soumaya Rouane, je suis coordinatrice de l'enjeu industrie et services chez Systématique. Je m'occupe également de la coordination des appels à projets. Je vais vous présenter des appels à projets en lien avec la transformation de l'industrie, des appels qu'on a déjà vus, qui s'inscrivent dans le cadre de France 2030. Pour démarrer, un petit rappel de contexte sur les dispositifs et le plan d'investissement 2030. Ce plan d'investissement s'inscrit dans la continuité du PIA 4. Donc, on est sur la suite des projets d'investissement d'avenir. L'objectif, c'est de proposer des programmes et des appels à projets pour transformer l'économie par l'innovation, transformer de manière durable et respecter le cycle de l'innovation, de la recherche jusqu'à l'industrialisation, avec des acteurs comme les entreprises, les universités, les laboratoires de recherche privés ou publics. Donc, ce sont 54 milliards d'euros qui sont investis dans le cadre de ce programme-là. L'objectif est double, à la fois encourager les entreprises à décarboner l'économie et décarboner l'industrie, mais aussi faire émerger de nouveaux acteurs par le biais de l'innovation. Donc, c'est un programme qui est mis en place avec plusieurs opérateurs différents. On a l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME, la BPI bien sûr, et la Caisse des dépôts. Donc, c'est le premier appel à projet que je vais vous présenter. Donc, technologie innovante des univers virtuels immersifs s'inscrit dans le cadre de France 2030, comme les deux autres appels suivants. Cet appel-là a pour objectif de recenser des projets qui sont ambitieux, portés par des entreprises technologiques sur la chaîne de valeur des univers virtuels immersifs. L'idée, c'est de faciliter l'intégration de ces technologies-là dans des domaines comme l'industrie, comme la santé et d'autres domaines hors culture de manière générale. Donc, le soutien à des entreprises qui proposent des offres sécurisées et souveraines, aussi qui prennent en compte le côté éthique de l'utilisation de ce genre de technologie et qui aussi veillent à ce que la propriété intellectuelle soit bien protégée. Donc, c'est un dispositif qui va aider soit à développer de nouvelles solutions ou qui va surtout permettre de franchir des seuils de maturité et de passer à l'échelle, des seuils de maturité technologique plus élevés, de passer à l'échelle et d'être en capacité de se positionner avec une vraie offre marché dans ce secteur-là. Donc, cet appel à projet financera toute brique technologique souveraine et transversale qui soit intégrer des investissements avec l'achat d'équipements, aussi toute la partie développement logiciel ou modélisation et la partie aussi qui est en lien avec l'édition de logiciels. Il s'adresse à toute entreprise de ces domaines-là qui souhaite structurer sa recherche et son innovation dans ce domaine-là, qui recherche des cas d'usage et qui souhaite expérimenter un ou plusieurs cas d'usage dans différents domaines avec ces technos-là. L'assiette minimum est de 1 million d'euros. Les projets doivent être supérieurs à 1
1 million d'euros, avec un TRL, on va dire élevé. On est dans des projets qui ont déjà commencé à donner des résultats, au moins à 4, pour finir à la fin du projet à un TRL 7. La durée peut être de 12 à 36 mois maximum. Il y a des exceptions parfois qui peuvent être accordées selon les projets et si cela est justifié et nécessaire. Les critères vont dépendre, les critères d'éligibilité sont bien sûr identiques à tout appel à projet de ce type-là. On attend des demandes qui soient complètes, renseignées sur la plateforme Pixel de la BPI. L'entreprise, enfin le porteur doit être établi en France. Ce sont des projets où l'objectif principal est de démontrer qu'il y a un développement d'un ou plusieurs nouveaux produits ou procédés ou solutions ou services qui vont être sur le marché avec un contenu innovant assez important. Donc là, les taux d'intervention et de subvention dépendent de plusieurs critères. Ils vont dépendre à la fois de la nature de l'entreprise qui porte le projet, et aussi de la nature des travaux que vous allez mettre en place. Et ces paramètres restent à titre informatif parce qu'ils dépendent, ils seront par la suite évalués par les services de la BPI pour proposer un conventionnement qui colle le plus avec le projet que vous allez proposer. Donc le caractère innovant est important dans la sélection. Le niveau de maturité, je l'ai cité tout à l'heure, le niveau de maturité de départ au début du projet, il est également très important. Il faut prendre en compte tous les aspects qui sont en lien avec la valorisation des résultats et leur transfert. Avoir un modèle économique aussi qui est clair et qui permet de comprendre comment l'entreprise va économiquement par la suite transférer ses résultats vers le monde socio-économique. Donc, la prise en compte aussi de l'impact carbone, de la transition écologique est important dans le cadre de cet appel-là, comme dans les autres appels que je vais présenter ce matin. Offre de robots et machines intelligentes d'excellence, c'est un appel à projet qu'on a présenté à plusieurs reprises. Une relève est prévue début juin, le 5 juin prochain. C'est un appel comme le dit un peu le titre, il porte sur la robotique, la transformation de l'industrie par l'utilisation de robots. L'objectif est de à la fois renforcer la compétitivité des entreprises au niveau national sur les marchés des robots émergents, mais aussi l'autonomie sur des grands marchés qui sont en transition. Donc, il y a un lien fort qui est établi entre cet appel à projet et les comités stratégiques de filière, parce que il faut que le projet réponde à un besoin. Il faut que ce besoin soit identifié et à travers les CSF, on peut mieux comprendre les filières prioritaires ou les filières qui sont un peu en retard sur ces sujets-là. Cet appel à projet offre de robots machines intelligentes d'excellence, il se focalise sur à la fois de l'investissement matériel, mais aussi des briques techno en lien avec le logiciel ou des équipements de production qui ont pour objectif soit d'intégrer facilement des expérimentations avec des robots ou proposer des machines de ce genre-là. Donc, les projets doivent être supérieurs à 1 million d'euros pour les projets monopartenaires, à 4 millions pour les projets collaboratifs. La durée maximale est de 36 mois. On est sur des niveaux de maturité élevés, de 6 à 9, de 6 au début de projet, avec un vrai objectif de commercialiser à la fin du projet. Donc, les projets qui sont peu matures ne franchissent malheureusement pas la première étape pour cet appel à projet-là. Et il faut aussi une composante matérielle innovante qui permet à terme de bien quantifier l'impact du produit, du procédé dans l'industrie visée.
Cet appel à projet a fait l'objet une fois d'une mise à jour du cahier de charges. C'était au mois d'octobre dernier, c'était l'année dernière, et cette mise à jour était applicable à partir de la relève du mois d'octobre. On a, enfin, les services, les comités de sélection de la BPI ont un peu pris en compte tous les retours des premières relèves, à la fois sur l'assiette des dépenses qui a été abaissée une fois, mais aussi sur le type d'entreprise qui porte les projets. La participation de consortium est maintenant, enfin, a été plus facilitée et autorisée, et la nature des projets qui répondent à cet appel à projet-là ne doivent pas traiter des sujets comme la robotique médicale qui fait objet d'autres appels à projets spécifiques, ni la robotique spatiale ou agricole. Ces trois secteurs ont été exclus des cas d'usage possibles dans le cadre de cet appel-là. Tous les autres restent valables. Ils sont exclus parce que financés par d'autres appels à projets spécifiques. Donc le TRL il est légèrement abaissé à 4. L'idée, c'est d'ouvrir un peu plus le périmètre à d'autres entreprises et d'accompagner vraiment sur tout le cycle de l'innovation dans le domaine de la robotique. Voilà ce que je peux vous dire sur cet appel. La prochaine relève est prévue le 5 juin. Première usine, normalement l'appel à projet il court jusqu'au mois de septembre prochain. Une relève est prévue dès la semaine prochaine. Première usine, c'est des projets monopartenaires. C'est des projets qui sont portés par une PME, exceptionnellement une ETI, si elle présente des critères d'hypercroissance et des caractéristiques innovation importantes. Ce sont des projets qui ont pour objectif de soutenir des projets d'implantation de sites pilotes de production industrielle ou installer une première usine au niveau national. C'est des projets d'investissement importants qui sont supérieurs à 5 millions d'euros. L'aide se fait à 60% sous forme de subvention et 40% sous forme d'avance récupérable. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cet appel à projet-là. Les critères de sélection sont un peu toujours les mêmes. Le caractère innovant de l'activité de l'entreprise est important. Le niveau de maturité aussi préexistant est pris en compte. La faisabilité du projet d'implantation de sites industriels avec une vraie proposition sur ce volet-là et une personne bien identifiée, une ressource bien identifiée sur tous les aspects d'industrialisation du projet. Donc les retombées économiques doivent être aussi traitées, retombées économiques surtout en termes de création d'emplois. Et en termes de chiffre d'affaires pour l'entreprise ou pour l'entreprise et ses sous-traitants, il faut avoir une vision très claire sur les marchés qui sont visés et l'impact de l'activité de l'entreprise dans ces marchés-là. Bien évidemment, la performance environnementale d'une usine doit être prise en compte dès le départ et dès l'étape de réflexion sur la mise en place d'un tel projet. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous parler d'une mission organisée par la région Île-de-France, mission Japon, à l'occasion d'un déplacement de la présidente de région pour une conférence universelle au Japon. La région lance un appel pour recruter 7 entreprises dans les domaines du deep tech, IA, la cyber, l'IoT. C'est une mission qui est financée à 50%, subventionnée à 50% par la région Île-de-France. 50% resterait à la charge de l'entreprise avec un programme de visite de sites industriels, un programme de rendez-vous B2B, également la visite de l'exposition
l'exposition universelle à Osaka. Donc, si vous êtes intéressé, il ne reste pas beaucoup de temps. Il me semble que les candidatures vont se clôturer dès demain, mais vous pouvez toujours vous manifester auprès des services de la région pour cette mission. Et je vais laisser la main à mon collègue Daniel Vert pour la suite. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering Computing chez Systématique, et je vais donc vous parler d'un premier appel qui est le LIDEMO régionalisé. Alors, le LIDEMO régionalisé s'inscrit dans l'axe donc de France 2030, intitulé donc Projet collaboratif de recherche et développement. Il a pour objectif donc de soutenir des projets collaboratifs de recherche et de développement afin de renforcer la compétitivité des entreprises sur des marchés donc porteurs que je vais vous présenter par la suite. Cet appel vise à structurer un réseau d'acteurs industriels et académiques en créant donc des relations industrielles pérennes entre PME, ETI et grands groupes. C'est financé par la région Île-de-France. Cette action est donc cofinancée aussi par l'État. Et elle permet de dynamiser l'innovation et surtout d'améliorer la croissance économique sur tout le territoire. L'appel à projet cible donc un consortium d'entreprises qui inclut donc PME et ETI, mais aussi des partenaires de recherche et c'est soutenu donc par les pôles de compétitivité donc systématique. Alors les secteurs qui sont concernés, donc il y en a une liste, donc en priorité donc le calcul quantique, les communications, etc., mais aussi l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la bioproduction, la cyber et la sécurité, la décarbonation et mobilité, donc tout ce qui est drone, véhicules autonomes, l'hydrogène, l'industrie du futur et enfin le lead durable. Alors, les modalités de financement, donc le projet doit avoir une assiette qui est comprise entre 1 et 4 millions. Au-delà de 4 millions, il faudra passer sur l'IDEMO national que je vous présenterai par la suite. Le taux de financement va varier selon plusieurs critères. L'état d'avancement du projet et surtout le niveau de risque, le profil de l'entreprise, les degrés de collaboration entre chacun des partenaires et la labellisation du pôle de compétitivité dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le type de financement, alors l'activité économique, elle doit concerner donc les entreprises proposant des biens et des services sur un marché. L'aide est attribuée donc sous forme de subvention et les taux d'aide respectant une réglementation européenne. L'activité non économique, donc là, il s'agit des activités des établissements de recherche qui mènent donc des missions d'intérêt général et l'aide peut monter jusqu'à à peu près 50% des coûts complets ou 100% des coûts marginaux retenus. Les types de dépenses qui seront donc éligibles, ce sont les frais personnels, donc les chercheurs, les techniciens, le coût des instruments et des matériels, la recherche contractuelle et les brevets, et enfin, les cotisations finales. Type communauté. Donc, il faut au moins 2 entreprises, une PME, une ETI, un acteur académique et avec un maximum de 5 partenaires. Le projet doit être collaboratif et régional. Il peut être collaboratif. Pardon, j'ai eu interrégional aussi. Les entreprises qui peuvent candidater donc en règle avec des obligations fiscales et sociales, bien entendu, financières saines et non difficultés selon l'UE. Et enfin, immatriculé au RCS et éligible aux aides de l'État. Donc, cet appel à candidature a été ouvert en 2022 et se clôturera donc le 28 octobre 2025 avec 2 relèves à peu près par an. La procédure est assez simple. Il faut consulter donc le cahier des charges qui est disponible sur la BPI, déposer son dossier, la validation bien sûr et la transmission aux partenaires et l'instruction du dossier se fera après par la BPI au comité régional. Les ressources utiles donc sont dans les liens sur la BPI et vous pouvez donc nous contacter pour avoir un petit peu plus d'informations. Ensuite, l'IDEMO national. Donc, cette fois-ci, c'est un projet générique 4. Donc, il s'inscrit dans le cadre du programme France 2030, visant à soutenir des projets collaboratifs aussi de R&D avec un fort impact économique. Son objectif est donc de renforcer lui aussi la compétitivité des entreprises françaises en stimulant donc la mise à marché de solutions innovantes. Cet appel est destiné à des projets qui sont structurants avec des partenaires, des entreprises et des acteurs académiques. Donc, les objectifs de cet appel, donc favoriser le développement de technologies stratégiques en France, renforcer donc les collaborations entre les PME, les ETI, mais aussi tous les organismes de recherche, accélérer la mise
donc sur le marché de solutions innovantes, structurer des chaînes de valeur industrielle compétitives et soutenir des projets d'excellence avec une ambition nationale, voire internationale. Alors, le projet est attendu avec au moins 2 entreprises, donc PME, ETI, mais aussi acteurs académiques. Il faut démontrer donc un fort potentiel économique avec des technologies et sociétales, pardon. Viser une mise sur le marché sur du moyen terme. La durée du projet varie entre 3 et 5 ans. Présenter une dimension structurante avec un secteur clé de l'industrie. Et les secteurs donc, qui sont prioritaires ici sont donc le quantique, l'intelligence artificielle, la santé et la biotech, l'industrie du futur, le numérique responsable, la décarbonation et la transition énergétique, la cybersécurité et souveraineté numérique, la mobilité durable et hydrogène, les villes et bâtiments durables et l'industrie culturelle et créative. Donc, les critères d'évaluation, l'innovation doit être de rupture technologique, il doit être en adéquation donc, avec les objectifs de France 2030. L'impact, il doit avoir un impact économique et industriel assez fort. Le plan de financement et le public doivent être très clairs, et la qualité du partenariat et la gouvernance du projet aussi. Donc, les types de dépenses, frais personnels, donc encore une fois, chercheurs, ingénieurs, techniciens, matériel et équipement, prestations de R&D. Il peut y avoir des sous-traitances auprès des laboratoires et des entreprises qui sont spécialisées, des frais de propriété intellectuelle, donc les dépôts de brevets et de licences, et les frais indirects qui seront calculés de manière forfaitaire. Voici le budget pour cet appel est compris entre 4 millions et 50 millions. Le financement sera attribué donc sous forme de subventions et d'avances remboursables avec un taux variable selon la nature des activités, type d'organisme, PME, TIC, en groupe académique, et le degré de collaboration et d'implication pour le partenaire. Le taux de financement sera de 60% des coûts éligibles pour les PME, 50% pour les ETI et 40% pour les grands groupes. Les modalités de candidature sont les mêmes que pour l'IDEMO régional. Donc, il faut consulter le cahier des charges sur la BPI, déposer sur la plateforme Pixel votre dossier. Après, il y a instruction, validation et vous pouvez aussi nous contacter pour plus de renseignements. Et sur les 2 IDEMO, un soutien fort est demandé par la labellisation des projets. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation et puis j'invite Kamel à nous rejoindre sur scène pour la suite. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup Soumaya de me prêter à l'exercice pour la première fois de mon côté des appels à projets. Est-ce qu'on m'entend bien déjà d'une part? Si on peut me répondre côté. Très bien. Super. Voilà, donc s'il y a des questions effectivement sur les différents sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de Soumaya, Daniel et moi à la fin de cette présentation. Moi, je vais vous présenter toute la gamme Up du coup de la région Île-de-France. Voilà, qui sont différents leviers de financement pour les entreprises. Et du coup, je vais vous présenter surtout 2 scissions des gammes Up, donc les InnovUp Leader et TPE PME pure relance, puisque ce n'est plus le cas, mais des TPE PME existants encore, qui vont être 2 typologies d'appel à projet. Un qui va aider surtout l'innovation et le développement de produits, services pour avancer la mise en marché. Et le deuxième qui va aider plus sur le côté croissance et stratégie de l'entreprise. Du coup, je vais vous présenter en premier lieu le InnovUp, donc qui est un accompagnement sur la partie innovation des entreprises pour financer un projet d'innovation, qui est une subvention pardon, à partir de 30 000 et jusqu'à 500 000 euros pour les plus gros projets, qui peut être complété de 3 millions d'avances remboursables, jusqu'à 3 millions d'avances remboursables, et du coup qui s'adapte totalement aux maturités des différents projets d'entreprise. Bon, on avait un petit focus, effectivement, slide d'un temps un peu d'ambition, effectivement, de la région et de BPI France sur ce projet, qui était effectivement d'augmenter le budget annuel de ces projets et d'avoir soutenir 500 entreprises par an sur ce projet. Alors, je ne sais pas à jour, du coup, on mettra à jour pour la prochaine fois si on le peut, si ça a été atteint. Ce qui est intéressant dans ces typologies de projets, effectivement, c'est la simplicité de la candidature. C'est un dossier unique, c'est une candidature en ligne qui est un peu suivie au fil de l'eau. Ce qui est assez intéressant,
par rapport à d'autres projets. Et donc l'instruction est conjointe entre la région de France et BPI France sur la plateforme régionale, du coup, mes démarches interconnectées avec l'outil BEL de BPI France. Pour qui s'adresse l'Innovop? L'Innovop s'adresse aux PME, TPE, PME, ETI, y compris les associations ayant une activité économique implantée en Île-de-France. Donc, c'est vraiment dédié, effectivement, Île-de-France, hein, comme projet, qui porte un projet innovant et du coup sur 4 volets. Donc, la faisabilité technique du projet, le développement, le prototypage et puis l'expérimentation. Et donc effectivement, pourquoi? C'est, des produits d'innovation, alors que ce soit produits, services, procédés ou l'innovation sociale. Et du coup, ça vise à soutenir les entreprises qui portent un projet de recherche. Donc on revient un peu à la même chose depuis tout à l'heure, pour valider l'idée, l'opportunité technique, technologique, économique, soutenir les travaux de recherche, de développement et de prototypage et de tester l'innovation en conditions réelles avant, la mise en marché. Donc si on fait un petit focus effectivement sur un tableau, vous pouvez voir les taux d'intervention, moyens, pour les PME, enfin les petites et moyennes entreprises et pour les ETI avec, les subventions, associées ou avances remboursables. Donc, jusqu'à 200 000 €, vous pouvez avoir 100 de subvention, du coup sur un plafond de 50 000 €. Entre 200 et 600, vous pouvez avoir 50-50 et à partir de 600 000, et plus, du coup, vous avez un tiers de subvention et 2 tiers d'avance remboursable. Récupérable, pardon. Donc les types de dépenses éligibles à cet appel à projet, sont effectivement, bah, les études, internes et externes, frais de réalisation, prototypage, tout ce qui va être les recherches de sous-traitance, par des laboratoires, centres techniques ou entreprises, donc ça peut être public-privé, les dépenses de propriété industrielle, d'homologation d'études de marché et d'acquisition technologique, les dépenses du design et l'amortissement du matériel investissement. Donc, pour information, hein, l'aide elle est versée en 2 fois, donc 60 à la notification et 40 à la clôture du programme. Les critères de sélection. Effectivement, il y a des critères de sélection qui sont peut-être moins hauts de ce qu'il y aura sur les démos, mais, il y en a quand même. Sur la qualité de l'innovation, sur la qualité de l'équipe notamment, hein, et les ressources humaines, qui sont en capacité de réaliser le projet, le potentiel économique du projet et la contribution au développement territorial, hein, les retombées, sociétales et environnementales, mais je pense aussi économiques par l'emploi, qui sont, forcément prises en compte. Et un petit focus effectivement, sur les aides à l'expérimentation avec, la pertinence des tests en conditions réelles, intérêt pour, l'expérimentation pour l'entreprise et l'intérêt et l'engagement du territoire, enfin du terrain d'expérimentation, sur le projet. Je passe au côté Innovop Leader qui est assez différent, enfin qui est un peu différent, et qui sont là dédiés aux innovations de rupture, pas à l'innovation au sens large, mais vraiment de rupture, qui est là d'un autre modèle. Du coup, c'est une aide financière, de entre 75 000 et 500 000 €. Et dont 2 tiers sont attribués en subvention et un tiers en avance récupérable, donc assez différent, avec un taux d'intervention plafonné à 50 des dépenses éligibles, et toujours dans le cadre du régime, cadre RDI, hein, du coup, c'était précédemment. Donc, voilà. Bon, je vais pas vous faire les ambitions communes, du coup, en 2025, on fera peut-être le point, peut-être que la région fera le point sur le sujet, mais voilà, il y avait un objectif à 230-250 lauréats, à la fin de cette période. Et l'instruction est faite par la BPI et l'État, conjointement, enfin État-région, pardon. Voilà. Donc ça s'adresse toujours aux PME, ETI implantés en Île-de-France. On n'a plus les assos pour le coup, avec un SIRET disposant, alors avec un SIRET et disposant surtout de fonds propres, quasi fonds propres suffisants pour mener à bien le projet. Ça, c'est très important sur les critères de sélection des pays notamment. Les secteurs, cibles de cet appel à projet Innovate Leader, c'est l'aéronautique, le spatial, la défense, tout ce qui va être lié à l'agriculture, l'automobile et mobilité, l'industrie du futur, les énergies d'avenir, le numérique, la santé, le tourisme, le sport et le loisir, et en dernier point, les villes durables et intelligentes. Donc les territoires sont en fait éligibles à ce genre d'innovation. Les critères de retenue pour la sélection des bénéficiaires, effectivement, ça va être le degré de rupture. Donc il faudra vraiment que ça soit considéré comme un projet vraiment innovant à part entière, à différence du Innovop classique. Le potentiel commercial, le potentiel de retombées économiques, toujours, comme dans un peu tous les appels à projets.
Voilà, les sujets un peu socio-économiques, encore une fois sur les retombées, la qualité du projet présenté et la capacité du porteur à mener à bien le projet, toujours très important. Donc, sur un Innovop Leader, il y a 2, il y a 2 relèves, hein, sur l'année 2025. Le premier était du 16 décembre 2024 au 4 avril 2025 et le deuxième, du coup, est ouvert d'avril à septembre. Donc profitez-en si vous pensez que vous êtes éligible, à pouvoir, y contribuer. Voilà. Je vais passer au PMUP, à TPUP, en essayant d'être rapide, qui sont assez, alors là, c'est encore autre chose. Effectivement, c'est jusqu'à 250 000 € pour le projet PMUP, sur un projet de 3 ans et 55 000 € maximum sur le TPUP avec un projet à 18 mois. Donc pareil, toujours l'aspect simplicité avec effectivement une candidature, en ligne, les instructions au fil de l'eau, via une plateforme et une aide qui s'ajuste au projet. Les critères de sélection, heu, sont alors la viabilité financière de l'entreprise sur cette typologie de projet, la pertinence de la stratégie, le potentiel de création d'emplois toujours, potentiel de développement international, contribution, du projet au développement de l'Île-de-France. Alors, pour le suivi, c'est assez spécifique, donc c'est bien un chargé de mission qui réalise le diagnostic du projet de l'entreprise et l'accompagne durant sa mise en œuvre. Et ça donne accès à un réseau, hein, qui est, PRBC, du coup, qui est vraiment, dédié on va dire, un peu aux lauréats, éligibles au PME, TPE. Donc ça, c'est intéressant. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux PME d'au moins 5 salariés qui sont implantés en Île-de-France et qui portent une stratégie de croissance. Le projet, repose sur plusieurs axes de développement, notamment l'internationalisation, la diversification, l'accroissement, la modernisation de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la transformation numérique et écologique. Donc vous allez voir, hein, on ne parle pas d'innovation pure, hein, sur cette typologie de projet, mais plus de croissance. Et du coup, c'est assez intéressant si vous avez des visibilités à l'international, notamment en tant qu'entreprise. Donc vous pouvez financer des actions d'investissement, de conseil, de brevets et de développement à l'international et jusqu'à 250 000 € pour un accompagnement de 3 ans. Heu, alors il y a un petit focus, honnêtement, j'ai pas trop la connaissance du tableau, mais effectivement, ça vous met en gros, le taux d'intervention en fonction des différentes, stratégies que vous pouvez adopter sur l'éligibilité du projet et heu du coup, ça vous permet, voilà, de savoir ce qui est finançable effectivement, sur, les différents aspects, précédemment cités et recités ici. Hem, alors, il y a un focus effectivement sur un lauréat, Innov'Up, donc qui est une activité de fabrication, de commercialisation de dispositifs médicaux, où il y a une aide de 150 000 € qui a été portée pour permettre à l'entreprise de consolider sa croissance. Une création d'emplois, de 6 emplois supplémentaires, donc c'était à horizon 2020, dont il y avait 28 salariés et du coup, il y avait 3 axes financiers: la diversification et amélioration des capacités de production, donc des aspects de conseil, hein, finalement sur, la partie un peu production, le développement commercial et le développement à l'international. Vous voyez que ça a permis à cette entreprise de se développer sur 3 axes différents par un appel à projet. On passe ensuite à TPE très rapidement. Donc TPE qui sont des entreprises, très très petites entreprises franciliennes toujours, de moins de 10 salariés et réalisant, moins de 2 millions de chiffre d'affaires et qui sont porteuses d'une stratégie de croissance. Ça aide à financer un plan de développement entre 12 et 18 mois, mais plus vers 18 mois, qui, intègre un peu les mêmes, enjeux, hein, d'investissement matériel, de conseil et de développement international par notamment, de la VIE ou des salons internationaux. Et donc c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 25 000 ou 55 000 en fonction, de la pertinence du projet et on a toujours les taux d'intervention un peu différents, investissement matériel, immatériel, conseil et VUE et vous voyez que sur le conseil et VUE, un plafond à 25 000 €. Bon, bah, écoutez, on peut prendre un exemple pour finir. Donc, l'exemple d'une société qui aurait une solution effectivement commercialisée en France et qui veut se lancer à l'export et ben la région peut l'accompagner, à hauteur de 25 000 € pour financer une VIE, donc un poste à l'international, et des salons internationaux et une certification associée. Exemple 2, une start-up, c'est peut-être plus dans notre cœur, de métier, qui va avoir, une solution équipée de capteurs, qui veut se lancer dans la commercialisation. Et bah là, la région va l'accompagner à hauteur de 40 pour financer l'acquisition de machines de production
de conseil de qualité et de salon international. Donc voilà, on a deux typologies différentes, mais qui ont en définitive un peu les mêmes besoins auxquels ils peuvent répondre. Et voilà, donc je pense qu'on vous enverra les slides. Vous avez, si vous voulez aller un peu plus loin sur ces projets-là, il y a les liens du coup à jour de ces projets. Et si vous avez des questions, effectivement, il y a toujours le mail de la région Île-de-France. Et moi, je vais faire un dernier focus en tant que coordinateur de la thématique intelligence artificielle sur un appel à projet qui va être dédié plus aux académiques, en l'occurrence, sur un NRF, donc ANR international, sur l'intelligence artificielle pour les biotechnologies. Et effectivement, l'objectif, c'est de... Alors, c'est plus dans le sens d'un AMI de base qu'un appel à projet pur et dur. Alors, il y a des financements avec des taux associés, mais il n'y a pas de montant. En gros, le but, c'est de croiser un consortium, effectivement, sur les biotechnologies, en France et en Corée du Sud, pardon. Et du coup, le but est de créer ce consortium et d'aider à la recherche autour de tout ce qui va être biotechnologie, notamment sur la bioinformatique, génome, la médecine personnalisée, l'agriculture de précision et la découverte de médicaments. Et du coup, tous les acteurs académiques et de recherche sont les bienvenus dans cet appel à projet. Voilà, on a mis les mentions, en tout cas, on a mis le site si vous voulez en savoir plus en tant qu'académique, avec une deadline du coup de dépôt de projet. Alors, c'est pas un dépôt de projet, c'est un dépôt finalement de CV en qualité pour faire partie de ce consortium. Et c'est tout pour moi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci Kamel pour ton intervention. On va passer au volet Europe et pour information, les slides sont déjà disponibles en téléchargement pendant toute la session du webinaire. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Léo Benedetti, je suis chef de projet Europe chez Systématique. Comme d'habitude, on va passer en revue une certaine liste d'open calls européens au deadline proche. Ces open calls en fait, sont issus d'un mécanisme européen de redistribution de financement qui s'appelle Cascade Funding ou dans le jargon FSTP, Financial Support to Third Parties. Comme j'ai dit, c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des tierces parties. Le plus souvent, ce sont des startups, des PME et des ETI qui sont ciblés, où jusqu'à 70% du budget total de chaque projet européen peut être reversé par le biais d'open call compétitifs. Donc, par exemple, la Commission européenne finance un projet européen à hauteur de 5 millions. Dans les critères et les prérequis de ce projet, il était noté que 70% de ces 5 millions devaient être reversés à des tierces parties par un mécanisme d'open call pour permettre en fait à ces structures de type start-up PME de pouvoir avoir accès plus facilement à ces budgets européens difficilement accessibles autrement. Qu'est-ce qui est à la clé de ces open calls compétitifs? Le plus souvent, on a des mini-subventions qui vont de 60 en général à 200 000 euros. On peut avoir aussi l'opportunité de rejoindre des programmes d'accompagnement ou d'accélération, favorisant la montée en TRL de vos solutions, ou encore de l'aide au développement international et à la recherche de partenaires en Europe. On peut aussi participer à des programmes de transfert de connaissances, et ici on visera plutôt des programmes interuniversitaires et entre centres de recherche. Le pôle systématique est partenaire de ces projets à Cascade Funding et régulièrement permet à ses membres de bénéficier de ces open calls. Et bien sûr, vous êtes informé à chaque fois que le pôle est partenaire d'un projet. On commence cette série avec un premier open call qui est issu d'un projet financé par le Fonds européen de défense qui s'appelle EUDIS Accelerator. Donc, c'est un premier rappel à candidature de start-up et scale-up aux technologies du domaine de la défense pour intégrer un programme d'accélération de 8 mois afin d'avoir une meilleure connaissance des arcanes et du monde de la défense à l'échelle de l'Union européenne et de ses États membres. La deadline est le 27 avril pour candidater.
on peut toucher une subvention qui peut aller jusqu'à 65 000 € par PME et bien sûr intégrer ce programme d'accélération facilitant les mises en relation et l'accès à des espaces de test, par exemple, tout ça dans le milieu de la défense. Les entités éligibles sont Startup Scale-up seules, individuelles, établies dans un État membre de l'UE ou la Norvège, et on ajoute à cela une dimension de contrôle, de vérification du contrôle de l'entité qui doit être située dans un État membre et non hors UE. Au niveau des points clés de cet accélérateur, donc on a visé à renforcer les connaissances de l'environnement de la défense, améliorer l'accès au financement par des mises en relation avec des investisseurs spécialisés dans la défense, des sessions de formation ou d'accompagnement au pitch, etc., etc. Vous avez aussi possibilité d'accéder à des centres de tests pour directement valider vos technologies et participer à des bootcamps thématiques qui seront annoncés par la suite. Au niveau des technologies ciblées, on est assez générique parce que comme vous pouvez le voir, on a la mention de technologie de rupture ou deep tech en générique, mais on a quand même certains axes prioritaires dont le combat collaboratif et des opérations militaires, la guerre cyber et la supériorité de l'information, et enfin la médecine de combat et la résilience sanitaire sur le champ de bataille. Voilà, ça c'est pour le EU10 Accelerator, deadline le 27 avril prochain. On enchaîne avec un autre open call qui est lui issu du projet Elias. Donc c'est un projet qui vise à développer des solutions d'IA pour la durabilité dans différents domaines, le bâtiment, la santé et la lutte contre la désinformation. Ici, la deadline est au 30 avril. On finance des PME individuelles et jusqu'à 60 000 €. PME éligibles à Horizon Europe, donc établies dans un État membre de l'UE ou pays associé à Horizon Europe. Au niveau des projets attendus, donc on attend en fait des solutions ou des applications d'intelligence artificielle intégrées à des solutions qui s'engagent dans 3 différentes catégories, méthodologie, logiciel, outils et benchmark, qui devraient normalement être liés au cas d'utilisation Elias que je vais vous mentionner plus tard, mais il n'y a pas forcément de limite à se restreindre à ces cas d'usage-là. Le tout, en fait, c'est que ces projets doivent traiter de machine learning et qu'ils doivent en fait adresser des défis socio-économiques et aussi liés au développement durable. Donc les secteurs, vous avez la liste ici, donc IA pour l'optimisation des bâtiments, pour la surveillance de l'infrastructure virtuelle, pour une publicité responsable et centrée sur l'utilisateur, pour l'atténuation de la perception erronée des migrants dans l'UE, pour la prévision de l'état de la végétation, la découverte de matériaux et les systèmes de copilotage personnalisés. Ça, c'est pour Elias. On enchaîne avec 3 open calls ici qui vont avoir un rapport avec la robotique industrielle. Donc on commence avec Magician, qui a une deadline au 2 mai prochain. Le projet Magician en fait vise à développer 2 différents types de robots, un pour la détection et l'autre pour la réparation de défauts d'usine. Donc ici, le projet Magician va appeler des PME qui sont soit seules, soit en consortium de 2 partenaires, à venir contribuer au développement et à l'amélioration de ces 2 types de robots. Chaque projet peut être financé jusqu'à 200 000 € avec un taux de financement de 70% pour les PME et de 100% pour les startups. Les projets attendus doivent s'ancrer dans l'un des 2 modules, F1 et F2, comme vous pouvez le voir sur cette slide, avec à chaque fois 2 fonctionnalités à intégrer dans ce module, à aborder dans les projets que vous allez proposer. Le module 1 fait rapport à la perception et à tout ce qui est capteur pour la détection de ces défauts d'usine. Et le module numéro 2, F2, concerne tout ce qui est autour de la collaboration homme-robot
que ce soit pour la détection ou pour la réparation de ces défauts. Autre open call sur la robotique industrielle, issu du projet Jarvis. Donc lui, c'est un projet qui va viser de manière un peu plus large la collaboration humain-robot dans des environnements de fabrication agile et l'inspection et la maintenance augmentée par l'IA. Donc ici, on vise des consortia de 2 à 3 partenaires éligibles à Horizon Europe, composés d'une PME fournisseur de technologie en tant qu'ordinateur, un consommateur final de solutions qui va adopter la technologie, et en option, un organisme de recherche qui peut apporter une expertise technique. Chaque projet sera financé à hauteur de 130 000 €. Et ici, on vise des projets, donc comme j'ai dit, qui développent des services et produits démontrant la reproductibilité et la durabilité du cadre Jarvis dans le contexte des 4 pilotes sélectionnés par le projet. Donc des pilotes dans la collaboration humain-robot ou l'inspection et la maintenance par l'IA dans les secteurs de l'aéronautique, automobile, nucléaire et énergie offshore. Et vous avez la liste des 7 thèmes à aborder. Enfin, il faut que vous en choisissiez un parmi les 7 sur lequel vous concentrez pour ce projet. Et il me semble que c'est le dernier open call de cette série. Donc Soprano, encore une fois, autour de la robotique et de démonstrateurs de solutions robotiques dans l'industrie. Alors ici, le projet Soprano en fait vise à développer des solutions qui permettent de meilleures interactions et de meilleures collaborations entre des groupes d'humains et des groupes de robots. Donc on élargit le champ ici, non pas la seule interaction d'un humain avec un robot, mais entre groupes de ces humains et robots. Deadline au 14 mai, jusqu'à 200 000 € par projet. Donc 70% de taux de financement pour les PME, 100% pour les startups. Et au niveau de l'éligibilité des consortiums, on vise en fait des PME de la robotique établies dans l'Union européenne, pays associés à Horizon Europe comme d'habitude, qui candidatent seuls ou consortium de maximum 3 partenaires. Et au niveau des projets, on vise ici à développer et à démontrer de nouvelles technologies. Donc projet démonstrateur ou d'amélioration d'un démonstrateur existant, sûrement dans le cadre du projet Soprano, supportant des scénarios d'interaction entre groupes d'humains et groupes de robots dans des environnements industriels qui vont ici permettre de tester et ou de valider les technologies Soprano et assurer une large applicabilité des composants aux développeurs européens de solutions robotiques. Il y a une préférence dans les secteurs, sous-secteurs d'activités visées par ces applications robotiques. Donc vous avez la liste aussi sur la planche. Électronique, logistique, santé, emballage, métal, usinage et plastique et moulage. Voilà. Ces secteurs-là seront privilégiés au niveau des évaluations des dossiers. À chaque fois, vous aviez évidemment un lien vers plus d'informations qui redirige vers le site de Systématique pour avoir plus de détails sur les open calls. J'en viens à conclure ce webinaire. Donc, je remercie tous mes collègues pour leurs interventions et puis tous les participants qui sont restés jusqu'au bout pour nous suivre. Je vous rappelle que Systématique vous accompagne dans vos projets de R&D, dans vos dépôts. L'accompagnement et les demandes de labellisation sont gratuites pour les membres de Systématique. Vous avez une adresse mail générique dépôt.projet@systématique-paris-région.org pour toute demande. Et pour tout renseignement plus général, vous avez une adresse vers l'équipe innovation et une adresse vers l'équipe Europe pour tout ce qui est open call et autres programmes de financement européens. Merci pour votre participation et on se retrouve le 15 mai prochain pour un prochain webinaire Innovation systématique. Bonne journée à tous. Au revoir et bonne journée. Merci.